Comment gérer les visites et supprimer celles qui sont inutiles? Comment présenter son bien? Par où commencer? Comment faire le tri par téléphone pour éviter les curieux? Je vais vous révéler ce que vous devez comprendre et savoir. Lorsqu'un acquéreur se présente pour la première fois chez vous, il faut qu'il ait une bonne impression. On a rarement plusieurs bonnes impressions, vous le savez. Comme pour vos photos, votre habitation doit être présentée dans son meilleur jour. Tout doit être rangé, propre, comme dans une maison témoin en quelque sorte. Vous allez sans doute me dire, si j'ai 3 ou 4 visites dans la semaine, cela va être difficile. Nous avons des enfants par exemple et dans une maison, on vit. Dans une maison de catalogue ou une maison témoin, il n'y a personne. Vous allez voir que si vous suivez nos conseils, vous n'aurez pas à le faire plus d'une fois par semaine. Vous avez raison. Pour autant, il est utile de faire cet effort si vous voulez déclencher une vente ou un coup de cœur. Cela peut vous permettre de diminuer par exemple les choses à redire et donc la négociation. Tous les petits défauts doivent être soigneusement corrigés avant l'arrivée des visiteurs, mais en suivant nos conseils, vous les aurez déjà corrigés au moment de la mise en vente, quelques jours ou semaines auparavant. Vous aurez ainsi des luminaires dans chaque pièce et plus aucune ampoule apparente. Les seuils de porte seront par exemple collés, les tapisseries également, les tâches nettoyées. Je vais vous donner une super astuce pour gagner du temps pour ce rangement et cette préparation qui prend du temps et pour ne pas que vous soyez obligé de recommencer chaque jour. Groupez vos visites. Cela paraît tellement évident lorsque c'est dit. Si toutes vos visites sont calées en même temps, un après-midi ou un samedi matin par exemple, vous n'aurez qu'une seule fois dans la semaine à ranger, organiser et scénariser votre intérieur. Le second avantage de grouper vos visites est d'ordre commercial. Si quelqu'un visite avant ou après un autre, cela mettra toujours la pression et cela confortera dans son inconscient le fait que le bien possède un réel intérêt. C'est le même principe qu'une terrasse de restaurant. La majorité des personnes en été vont aller plus facilement où il y a déjà du monde installé en terrasse, dans un restaurant, plutôt que dans celui d'à côté qui est vide. Cela donnera une attractivité complémentaire à votre maison dans ce cas précis. Concernant le parcours des visites, par où commencer, par où finir? Vous connaissez forcément les points forts et les points faibles de votre logement. Si ce n'est pas le cas, prenez quelques minutes objectivement pour noter sur une feuille tout cela ou demander à des amis qui, eux, seront neutres. On commence toujours une visite par un élément positif, la fameuse bonne impression. Si jamais votre entrée ne fait pas partie des points forts, ne vous attardez pas trop longtemps et passez vite à une pièce plus intéressante. Insérez les éléments moins positifs au cours de votre visite, puis terminez par un élément de qualité, si possible sur une bonne note ou une surprise, si vous en avez. Une belle vue, une grande chambre, un sous-sol complet par exemple. Concernant les visites inutiles et les promeneurs, pour les éviter, la seule façon de faire est au téléphone, de questionner un peu la personne. C'est votre première visite? Ça fait longtemps que vous recherchez? Avez-vous déjà vu une banque? Sans aller dans un style trop lourd qui pourrait faire peur et faire fuir votre acquéreur potentiel, vous pouvez, après avoir répondu à ses propres questions, lui demander si à votre tour, vous pouvez lui en poser. Et que vous faites cela pour vous assurer de ne pas avoir des promeneurs. Si vous demandez ça de manière courtoise, les réponses vont l'être tout autant. Si cela embête votre interlocuteur, c'est qu'il est peut-être dans la catégorie ou qu'il n'est pas très agréable tout simplement. Si cela commence déjà comme ça, imaginez ce que cela peut être plus tard quand vous lui demanderez ses disponibilités pour aller chez le notaire ou si sa banque a donné son accord. Pour finir, concernant votre attitude durant les visites, on vous conseille de répondre aux questions mais de ne pas trop parler ou surjouer les choses. Laissez de la place aux visiteurs. Dans le cas d'une contre-visite, laissez encore plus de place pour la visite. Laissez-les faire comme chez eux. Finalement, c'est bien pour cela qu'ils sont là. Profitez-en pour prendre des informations et les interroger sur les aspects positifs et les coups de cœur et pourquoi pas sur les hésitations ou les freins. Vous verrez que cela vous sera utile, notamment dans la négociation du prix. Adoptez dans tous les cas un air détaché. Ne donnez pas l'impression de faire la visite de la dernière chance, ça pourrait les rendre mal à l'aise. Retrouvez d'autres vidéos pratiques et des conseils sur le site commentvendreseul.com ou sur nos réseaux sociaux. Bonne vente et à très vite!